Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 7 novembre. La COP27 entre dans le vif du sujet. 110 chefs d'État et de gouvernement, dont le président algérien Abdelmadjid Tebboune, affluent vers Sharm el-Sheikh pour le sommet sur le climat, avec au menu des thèmes cruciaux pour l'avenir de la Terre. Les détails dans ce journal avec notre envoyée spéciale à Sharm el-Sheikh, Melissa Noor-Khemilat. La lutte contre les changements climatiques, une des priorités pour l'Algérie au plan national et international. Le pays compte adapter tout un arsenal juridique pour traduire sa politique environnementale. Éclairage à suivre. La COP27 en Égypte, une occasion à saisir pour tout le continent africain. Moins pollué ne signifie pas être à l'abri des changements climatiques. L'Afrique entend plaider sa cause. Et vers des élections en Libye, l'envoyé spécial onusien Abdoulaye Bathily obtient l'approbation de toutes les parties pour mettre fin à la phase de transition et aller vers la tenue d'élections libres et équitables. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce lundi au Centre international des conférences de Sharm el-Sheikh pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Il a été accueilli par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. À noter qu'Abdelmadjid Tebboune doit prononcer une allocution lors de cet événement international. Il doit aussi prendre part à une table ronde d'une extrême importance sur la sécurité alimentaire réunissant plusieurs chefs d'État. Et la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU se poursuit donc ces lundi et mardi à Sharm el-Sheikh en Égypte avec l'entrée en scène de quelques 110 chefs d'État et de gouvernement. Hier, les délégués à la COP27 ont décidé de mettre pour la première fois à l'agenda officiel la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement. Et comme je vous l'annonçais en titre, nous retrouvons sans plus tarder notre envoyée spéciale à Sharm el-Sheikh, Melissa Noor-Khemilat. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors on vient de le dire, on attend bien entendu l'intervention d'un moment à l'autre du président algérien devant ses homologues depuis la ville balnéaire égyptienne. Quels sont les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour et sur quoi devra porter l'intervention de la partie algérienne ? Alors oui, Abdelkader, dès ce matin, nous avons pu assister à l'arrivée de plusieurs dirigeants mondiaux, de responsables onusiens, d'experts internationaux et régionaux au Centre international des conférences de Sharm el-Sheikh pour parler et pour débattre de l'impact des changements climatiques. Alors le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce matin au Centre international des conférences de Sharm el-Sheikh pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COP27. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président algérien prononcera effectivement une allocution lors de cet événement international organisé par les Nations Unies sous le slogan « Ensemble pour la mise en œuvre » et présidé cette année par l'Égypte. En marge de la conférence, le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendra part à une table ronde d'une extrême importance sur la sécurité alimentaire qui réunira
réunira plusieurs chefs d'État. Donc, comme vous le savez, l'Algérie ou la lutte contre les changements climatiques constitue l'une des priorités de l'Algérie au plan national et international, d'où la participation du président algérien Abdelmajid Tebboune à la COP27. L'Algérie a toujours réitéré son engagement à prendre en charge les questions climatiques lors des différents sommets mondiaux, tout en poursuivant ses efforts pour promouvoir son rôle à travers plusieurs initiatives saluées en maintes occasions. Donc pour finir, Abdelkader, la COP27 qui intervient après une année marquée par des chocs climatiques, des tensions géopolitiques, des défis financiers, énergétiques, mais aussi alimentaires sans précédent, la conférence s'est fixée sur 4 objectifs clés, à savoir l'atténuation, l'adaptation, le financement et la transition juste. Mélissa Nour-Khmilat, merci pour ces détails. Vous étiez avec nous depuis la ville égyptienne de Sharm el-Cheikh. Et l'Algérie sera donc, et vous l'avez compris, représentée au plus haut niveau à la COP27 à Sharm el-Cheikh, chose qui reflète l'intérêt qu'accorde le pays à la lutte contre les changements climatiques, qui figure d'ailleurs parmi les priorités au plan national et international. Narima Zekar. C'est dans un contexte particulier que s'ouvre la conférence mondiale de l'ONU sur le climat sous le slogan « Ensemble vers la mise en œuvre ». Entre conflits en Ukraine, grave crise énergétique, risque de récession mondiale, près de 200 pays dont l'Algérie se sont réunis à Sharm el-Cheikh pour relancer le processus de réduction des émissions à effet de serre. Une question de vie ou de mort pour la sécurité d'aujourd'hui et la survie de demain, insistait le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. La COP27 doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse. L'Algérie, de son côté, a toujours réitéré son engagement à prendre en charge les questions climatiques lors des différents sommets mondiaux y afférents, tout en poursuivant ses efforts pour promouvoir son rôle à travers plusieurs initiatives saluées à maintes occasions. Le pays s'est engagé à soutenir la communauté internationale dans ses efforts visant à lutter contre l'effet de serre. Il œuvre également au renforcement de son arsenal juridique et à l'adéquation de ses législations sur les changements climatiques avec la circonstance actuelle à travers l'élaboration d'une loi cadre sur les changements climatiques. Alger a pu relever plusieurs défis visant à appuyer sa politique de lutte contre les phénomènes climatiques à travers la mise au point d'une stratégie particulière dont est issue la Commission nationale du climat, chargée du suivi des stratégies de lutte contre les changements climatiques et de leurs effets sur le développement, une manière pour le plus grand pays d'Afrique de traduire ses ambitions climatiques à l'international. Je vous le disais aussi en titre, la COP27 représente une réelle opportunité pour l'Afrique. Malgré la succession des sommets environnementaux, peu d'intérêt a été accordé à ce continent qui pollue le moins et qui est responsable de seulement 0,5% des émissions de gaz à effet de serre, bien qu'il abrite 17% de la population mondiale. Neila Hamouda. Les Africains qui avaient fondé leurs espoirs dans les différentes COP qui se sont succédées, en vue de faire face à leur vulnérabilité, ont été malheureusement déçus. Le continent le plus touché par le réchauffement climatique, l'Afrique pollue le moins car elle ne génère au niveau mondial que 0,5% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les pays du G7, qui produisent 75% des gaz à effet de serre, agissent peu en faveur des pays en développement. Si les COP précédentes n'ont pas produit les résultats escomptés, c'est d'abord le fait que certaines promesses n'ont pas été traduites en actions concrètes. Pour rappel, le pacte de Glasgow pour le climat, signé à la COP26 par près de 200 pays et qui devrait accélérer le rythme des actions en faveur du climat, n'a pas tenu ses promesses. Autre point sensible que de nombreux think tanks africains soulèvent depuis que se succèdent sans résultat probant, les conférences sur le climat, l'agriculture et l'alimentation risquent de refaire surface sur la table des négociations de la COP27. Cette COP représente une occasion unique pour l'Afrique de mener la conversation sur le climat et de proposer de meilleurs accords climatiques pour le continent. Elle devrait planifier son agenda qui tient compte de l'exigence climatique et des questions de développement.
L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce drame en Guinée. Au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation hier sur une route de la sous-préfecture de Sougueta à l'ouest, dans la commune rurale de Linsan. Le gouvernement guinéen a tenu à préciser qu'il s'agissait encore d'un bilan provisoire. D'après les autorités guinéennes, un minibus transportant plusieurs étudiants est entré en collision avec un camion. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Je vous en parlais en titre, vers des élections en Libye. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé qu'il était temps de mettre fin à la phase de transition en Libye et d'aller vers la tenue d'élections libres et équitables. Le représentant d'Antonio Guterres a souligné que tous les dirigeants de l'ouest et de l'est du pays qu'il a rencontrés lui avaient exprimé leur désir de voir organiser des élections conformément aux aspirations du peuple libyen. Quand elle ne tue pas en Palestine occupée, elle emprisonne. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce lundi au moins 20 Palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie occupée, selon des sources locales et sécuritaires précisant que les soldats sionistes avaient pris d'assaut plusieurs maisons palestiniennes dans la province de Jenin. Aux États-Unis à présent et à J-1 des élections de mi-mandat, démocrates et républicains tentent de mobiliser leurs troupes. Le président américain Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'affrontent par meeting interposé pour le sprint final. Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Joe Biden a choisi de faire campagne pour la gouverneure de New York, Kathy Hochul. Ces négationnistes n'essaient pas seulement de nier votre droit de vote, ils essaient de nier votre droit à ce que votre vote soit compté. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas avec ces négationnistes des élections. Il y a seulement deux issues. Soit ils gagnent, soit ils ont été trompés. Non, je suis sérieux, pensez-y. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas aimer le pays seulement quand vous gagnez. Tension sur la péninsule coréenne. Pyongyang a promis ce lundi une réponse soutenue, ferme et écrasante. La Corée du Nord a proféré ces nouvelles menaces en réponse aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens Vigilant Storm, les plus grandes manœuvres aériennes conjointes jamais menées par Séoul et Washington. Afghanistan, à présent, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la province de Badakhshan dans le nord-est du pays. Le tremblement de terre a été ressenti dans les provinces environnantes et les zones frontalières de l'Afghanistan, en Chine et au Tadjikistan. Et cette dernière information, critiquée de toutes parts après une première semaine intense à la tête de Twitter, Elon Musk a défendu bec et ongle ses projets phares ce week-end, dont le lancement prochain d'un abonnement payant pour les utilisateurs désirant la fameuse marque bleue d'authentification. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.